BeCommerce, ça va très bien. On a une forte croissance du nombre de membres et de partenaires. Si je dis 30% de membres en plus, mais j'ai quasiment doublé aussi le nombre de partenaires dans BeCommerce. Ça veut dire qu'il y a un grand intérêt dans le monde des entrepreneurs pour l'e-commerce. Ils veulent être informés, ils veulent être motivés, ils veulent faire du networking, être enthousiasmés par l'e-commerce. Le chiffre d'affaires, parce que je crois qu'il y a quelques chiffres qui sont importants si on parle de l'importance de l'e-commerce en Belgique. Il y a d'abord le chiffre d'affaires, il y a le nombre de transactions et il y a le nombre de sites web. Je crois que ce sont les trois chiffres qui sont très importants ici dans ce domaine. Alors tu vois que sur le chiffre d'affaires, qu'il y a eu une croissance en 2008 de 34% du chiffre d'affaires, qu'aujourd'hui on a de fortes indications d'une croissance entre les 15 et les 20%. Ça veut dire que aussi en 2009, il y a encore toujours une forte croissance chiffre d'affaires. Alors le nombre de transactions, ça monte encore plus spectaculairement, ça va vers 43% en 2008, aujourd'hui encore toujours en forte croissance, et site web entre 4000 en 2008, mais on parle aujourd'hui déjà de plus de 5000 sites web en Belgique. Si on compare ça avec le retail classique, on a encore toujours beaucoup à rattraper parce que le chiffre d'affaires c'est encore des multiples le retail classique, mais on voit quand même que dans le quotidien, les achats très quotidiens, qu'il y a une évolution ou une révolution et chez les consommateurs et chez les entrepreneurs qui offrent produits et services, et ça peut aller vite maintenant et ça peut diminuer cette grande différence entre retail classique et l'e-commerce. Le politique prête beaucoup d'attention à l'e-commerce aujourd'hui. Il y a quelques raisons pour ça. Je parle d'abord les initiatives sur les lois, sur pratiques commerciales, vente à distance, qui ont été entreprises par le ministre Van Quickenborne, qui est en fait suivant des arrêts européens, mais ils ont bien résulter immédiatement dans des initiatives législatives du ministre qui, pour moi, a très bien compris qu'on doit agir vite et efficacement dans l'e-commerce. Deux, on voit que le ministre d'économie prête beaucoup d'attention structurellement aussi dans le domaine de l'e-commerce. Ça veut dire qu'on change les lois qui sont directement ou indirectement applicables sur notre activité, mais il fait aussi beaucoup de promotion sur l'achat d'ordinateurs, accès à l'Internet, aussi bien pour nous consommateurs que pour les gens un peu plus déprivés ou moins motivés à trouver cet accès. Disons, cette niche souvent oubliée, c'est le B2B, mais aussi dans ce domaine-là, on voit de très belles initiatives qui sont peut-être dans leur domaine encore plus pointues et plus étudiées, mais de temps en temps très présent dans le marché et révolutionnaire. On voyait ça aussi si on attribuait les awards qui avaient de très belles initiatives. Il faut refaire ça, je crois. Parce que, on recommence, ouais. Je couperai. Oui. Alors sur le B2B, oui, c'est disons un segment qui est souvent oublié, mais où je vois beaucoup d'initiatives très pointues, très révolutionnaires, bien préétablis. Et ils ont moins de publicité parce que c'est le consommateur qu'on recherche dans la publicité, mais le B2B le fait très bien parce qu'on offre des solutions très efficaces, et je veux dire financièrement intéressantes, mais aussi efficaces envers l'entreprise elle-même, qui fait que ça connaît un grand succès. Je ne vais pas nommer des initiatives, mais si on parle achat de petits pains ou de repas de lunch pour des entreprises le midi, si on groupe tout ça sur une plateforme e-commerce, on a des tarifs intéressants et tu vois plus la grande file devant la réception pour s'acheter un petit pain. On voit beaucoup d'initiatives de tel ordre qui naissent aussi sur le stationery, n'importe quoi.